Plutôt FPS, plus nerveux. Manette pour moi. Pas sous le format actuel. L'e-sport aux Jeux Olympiques, je pense qu'on doit plutôt avoir des Jeux Olympiques de l'e-sport. PUBG. Je dirais spectacle, sport et audience. C'est sensiblement la même chose, le sport et l'e-sport, en termes de performance, en termes de concentration, d'entraînement. A l'inverse, c'est que l'e-sport vient d'un jeu vidéo qui est possédé par un éditeur, donc une société, alors que le foot, jusqu'à preuve du contraire, n'est possédé par personne. La grande différence se situe là pour beaucoup de raisons, mais en termes de pratique, c'est sensiblement la même chose. Plutôt un rêve encore pour l'instant. De bien s'entraîner, de vite rentrer dans une structure associative. Il faut qu'il puisse assez rapidement se faire un nom sur les scènes associatives, amateurs, etc. pour potentiellement être repéré par une équipe semi-pro puis une équipe professionnelle. Alors oui, je pense que l'e-sport en région c'est possible dans le sens où c'est comme ça qu'est structuré le sport. Aujourd'hui il y a des compétitions qui sont nationales où les places sont assez limitées. Du coup avoir des événements plus locaux qui ensuite permettraient d'être le champion de son département puis de sa région, etc. ça pourrait être très intéressant. Je suis un grand fan de Nintendo donc ce serait Super Smash Bros. Celui qui m'a le plus marqué je dirais Super Metroid. Je dirais peut-être le nouveau Tetris, Battle Royale. Complètement. C'est un métier que tout le monde apprend, un peu comme toutes les personnes qui travaillent dans l'e-sport de toute façon. Mais être un joueur professionnel d'e-sport, c'est avant tout être un joueur de très haut niveau, comme n'importe quel sportif. Mais c'est aussi faire attention à son image, c'est aussi être un vecteur de communication. Twitter. Facebook c'est fini.